Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de ce 7 en avant-match spécial puisque ce soir à 19 h, nos passionnantes nantaises rencontrent l'équipe de Saint-Raphaël. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir sur le plateau ce matin Sylvain Quinquis, manager du club. Salut Sylvain. Bonjour à tous. Tu vas bien? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ça va. Les filles vont plutôt pas mal également? Écoute, rien à déplorer, donc elles seront en forme pour ce soir. Bon, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'état de forme des joueuses, la santé, le mental, physiquement, comment elles se sentent? Elles sortent d'une nouvelle victoire contre France Avenir 2024 sur le score de 3-7 à 1. Le bilan est plutôt positif pour l'instant puisque nos passionnantes nantaises sont sur 5 victoires pour 6 rencontres dans ce championnat. Donc voilà, comment vont les joueuses? Écoute, la dynamique est bonne, c'est ce qui est le plus important. Il faut réussir à enchaîner des bons résultats, des victoires. Après un gros match à domicile contre Cannes, il fallait absolument prendre les 3 points à France Avenir. Ça n'a pas été si simple. On perd le deuxième set sur un score très serré, 30-28, même si on s'est imposé un peu plus facilement sur les 3 autres. Mais il y a eu encore cette petite baisse de régime, on va dire, sur le deuxième set, même si France Avenir nous a opposé une bonne résistance. Mais voilà, Cyril avait décidé de jouer avec une composition un petit peu différente aussi pour laisser certaines joueuses au repos. Pas mal sollicité depuis le début de la saison et dans la perspective justement aussi de ce mois de novembre. Donc, mais franchement là, le groupe, notamment après ce qu'elles nous ont démontré face à Cannes, je dirais que le niveau est monté d'un cran. On a vu des choses vraiment très intéressantes. La difficulté reste maintenant à maintenir ça sur le long terme. C'est ça. Ce soir à 19 h, un gros match, Saint-Raphaël qui sort de 2 défaites de suite face à 2 gros poids lourds de ce championnat, Le Canet et Mulhouse. J'imagine que les joueuses de Saint-Raphaël vont avoir à cœur d'arrêter cette spirale négative et de se reprendre ce soir face au Volleyball Nantes. Comment tu évalues un peu cette équipe, cette belle équipe de Saint-Raphaël? Alors attention parce que ces 2 défaites là, et si on les analyse bien, on ne peut pas dire que Mulhouse et Le Canet se sont promenés. Ça a été très compliqué. Le Canet s'impose 3-0, mais à chaque fois, à chaque set par la plus petite des marges, c'était 3 sets très serrés. Et contre Mulhouse, le Saint-Raphaël était en position et a eu 2 balles pour mener 2-7-0. Donc voilà, c'est une équipe qui a des qualités avec des joueuses qui se connaissent pas mal, même s'il y a des nouvelles qui sont arrivées. Elles ont des arguments pour nous embêter, vraiment. Je crois qu'au niveau la stabilité défensive, il me semble que c'est une équipe qui est vraiment à un top niveau, qui est très, très performant sur la base arrière. Tu confirmes un petit peu ça? Ouais, c'est une équipe qui est bien organisée en bloc défense, vraiment, qui ramène beaucoup de ballons. Et derrière, offensivement, elle s'appuie sur leur récep-attaque, Milos, là, une Croate qui est internationale, qui était titulaire dans l'équipe de Croatie, qui a fait les championnats d'Europe, contre lesquels d'ailleurs la France s'est imposée en 8e de finale. Donc voilà, c'est une joueuse qui ne paye pas de mine, qui n'a pas un grand gabarit, mais par contre qui techniquement, tactiquement sait faire beaucoup de choses avec un service matché et offensivement qui est assez forte. Une passeuse aussi qui est assez surprenante parce qu'elle arrive du championnat d'élite, elle arrive de Quimper. C'est Kim Robitaille? C'est ça, exactement, une Canadienne. Ouais, et qui mène bien le jeu offensif à la baguette. Voilà, donc bon, voilà, on s'attend quand même ce soir à un match pas simple du tout. Si je comprends bien, c'est un profil très très différent de l'équipe de Cannes, où on était plutôt sur des joueuses très hautes, avec une force offensive très, très développée. Là, si je comprends bien, le profil est très différent. Exactement, c'est un projet de jeu et des caractéristiques à l'opposé de l'équipe de Cannes. Des joueuses beaucoup moins physiques, mais par contre, ça joue beaucoup plus les mains, c'est plus filou, ça ramène beaucoup de ballons. Donc il faut être patient, je pense, ce soir. Il va falloir vraiment être patient
et essayer vraiment de poser notre jeu sans vouloir forcer. Il va falloir qu'on soit fort sur la durée. Tu penses, de toi à moi, tu penses que nos passionnantes nantaises ont un profil de jeu qui correspond bien au jeu de Saint-Raphaël? Je pense qu'on a des arguments pour battre cette équipe. Je dirais que notre qualité de service va être importante. Parce que je pense que quand la passeuse a la balle dans les mains, justement leur jeu offensif un peu basé sur la vitesse, le jeu au centre, peut nous poser des problèmes. Après sur le jeu où la passeuse est un peu plus loin, vu ce qu'on a montré sur notre organisation bloc défense, notamment contre Cannes, là nous, effectivement, on peut leur poser des problèmes. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va voir ce soir, donc à 19 h, ici même à Mangin-Beaulieu. Match au sommet entre le volleyball nantais et l'équipe de Saint-Raphaël. Je voulais que tu me parles un petit peu de l'objectif de la rencontre. C'est vraiment de prendre les 3 points, c'est de gagner, c'est de faire un match qui va être le plus rapide possible parce que vous allez aborder une série incroyable de 7 matchs en 1 mois. Quelles vont être les priorités sur ce match-là? Les points, sur quoi vous allez insister? Insister sur le fait de prendre 3 points. Après, match court, j'y crois pas du tout. D'accord. Surtout dans la configuration actuelle d'un championnat qui est assez surprenant, où on voit que toutes les équipes sont dans un mouchoir de poche en termes de niveau. Il y a des surprises tous les week-ends. Il n'y aura pas de match facile cette année. Donc franchement, il faut tout le temps s'attendre à partir dans un combat assez long. Et aller chercher les 3 points, ça serait une belle opération. Ouais, donc tu veux dire que les gens qui vont être ici ce soir pour supporter le VBN vont en avoir pour leur argent. Ça promet du spectacle, des rallyes, des points très longs, accrochés. Exactement. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On a assisté à vraiment de gros échanges, des matchs spectaculaires. Il faut être présent sur chaque balle. Et c'est aussi, je pense, l'objectif des coachs de toujours mettre les joueuses dans un état d'esprit où chaque balle est importante et il faut donner le maximum sur chaque ballon parce que l'adversaire il va être ultra présent. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que Kanami va encore nous faire une défense formidable au pied ou pas ce soir? Oui, ou bien une défense dans les LED, ou bien voilà, une défense sur la table de marque. C'est ce qui rend le public complètement dingue et c'est ce qui met le feu aussi à Mangin-Beaulieu. C'est ça, c'est ce qu'on aime. Voilà, exactement. Et je tiens à dire vraiment que le match de Cannes, le dernier match qu'on a vécu à la maison avec cette salle qui était pleine et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça et on se dit aussi que on fait ce job pour ça, pour donner un peu de plaisir, donner du plaisir aux gens, donner du bonheur aux gens qui viennent voir les matchs et je pense que ça c'est toujours, ça fait vraiment plaisir. Dernière question par rapport à cette série dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. 7 matchs en 1 mois, c'est ça? C'est ce qui vous attend? C'est ça. Ouais. Comment vous allez faire pour faire en sorte de préparer au mieux le groupe là, pour qu'elles affrontent au meilleur de leur forme l'ensemble des équipes qui vont avoir face à elles? Moi, je pense que déjà, à partir d'aujourd'hui, l'équipe doit être prête. Je pense que Cyril a travaillé ça avec le préparateur physique Adrien Morard. Là, on s'attend à un sacré marathon. La gestion de la récupération va être primordiale. Sachant que, comme on l'a dit précédemment, chaque match est un gros combat. Il va falloir à chaque fois remettre de l'énergie pour chaque match. Entre bien sûr les matchs de championnat et en plus c'est pas des matchs simples puisque là on reçoit Saint-Raphaël mais on va se déplacer à Mulhouse, on va se déplacer à Béziers, tout ça en 1 semaine avant d'aborder la Coupe d'Europe. Voilà, il faut être prêt mentalement. Je pense que les filles en ont déjà parlé entre elles et elles savent déjà que ce mois de novembre là il ne va pas être simple à gérer et qu'elles l'ont dit à la fois sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, le travail va être important. La bonne nouvelle pour elles, c'est que j'imagine que les entraînements vont être un peu allégés en termes de charge
sur l'aspect physique, préparation physique. J'imagine qu'Adrien va surtout faire en sorte de préserver les filles. Elles vont évidemment travailler, mais en termes de surcharge, vous n'allez pas être dans une période peut-être trop importante physiquement. Non, c'est clair, forcément les entraînements vont être réduits. Ça va être basé sur la récupération, j'imagine. Voilà, exactement. Et surtout, ça va être des entraînements peut-être un peu plus courts où on va surtout rechercher la qualité du travail plutôt que la quantité et du volume. Voilà, on va être sur des entraînements courts, intenses, mais en recherchant du qualitatif, de la mise en place tactique surtout. Et voilà, avant d'aborder chaque match. Ok. Pour terminer, la conclusion, c'est toi qui vas la faire. Hein. Aïe. Aïe, mais j'ai confiance, j'ai une confiance absolue envers les filles et en toi aussi. Quel mot tu pourras donner aux spectateurs pour leur donner envie de venir ce soir à 19 h ici à Mangin-Beaulieu? Leur dire qu'on vit un championnat passionnant, voilà, si vous avez envie de vibrer, si vous avez envie de vous enthousiasmer, n'hésitez pas à venir ce soir. L'équipe de Saint-Raphaël s'annonce comme une équipe tout aussi spectaculaire que l'équipe de Cannes dans un style complètement différent. Mais ça va être une grosse empoignade entre les deux équipes. Très bien, et bien voilà, le job est fait, tu as été très bon. Merci. Et puis donc à ce soir, 19 h ici à Mangin-Beaulieu. Au revoir. Merci, à ce soir. Au revoir. Au revoir.